Allez, tiens bon. Je sens tes muscles qui tiraillent, ta foi qui vacille, la mienne aussi. Sous nos pieds le vide. Mais tiens bon. Tenons pour les étoiles éteintes. Tenons pour les poètes disparus sous les bombes. Tenons pour desserrer le nœud au fond de nos ventres. Tenons. Et de nos gorges renaîtront des miracles. Encore 1 minute à creuser à main nue. 1 minute à rêver de printemps absent. Encore 1 minute à voler la joie en espérant qu'elle refleurira. Je suis Kiémis et bienvenue dans Rends la joie, l'émission qui va chercher la joie avec les dents. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Joëlle Samby. Je suis honorée d'accueillir la grande Joëlle Samby. Joëlle, bonjour. Bonjour. Déjà. Joëlle, je vais te présenter et puis on va commencer la conversation. Tu es quelqu'un d'assez mythique, Joëlle. Tu es une poétesse, une autrice, une slameuse, réalisatrice, metteuse en scène. Tu as beaucoup de casquettes. C'est important pour moi de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le canapé jaune parce que Joëlle, ton travail fait date, ton travail est historique. Tu as d'abord écrit ton premier roman, Le Monde et Gueule de chèvre, en 2008. Tu gagnes le prix SCAM avec le recueil que tu as écrit en 2021 qui s'appelle Caillasse. Oui. Tu as écrit du coup ce magnifique recueil de poésie Évocor Seront Caillasse en 2024, donc ça vient de sortir aux éditions de l'Arche. Tu as également un spectacle qui s'appelle Maison Chaos. Tu vas peut-être nous en parler juste après. Et puis voilà, tu as aussi là un clip dont on va aussi parler qui s'appelle Not All Men, qui est tiré de ton recueil de poésie. Enfin, Joëlle, en fait, est une inspiration. Voilà, je pourrais dire aussi que tu parles beaucoup de langues, tu fais ça depuis longtemps, voilà. Bonjour Joëlle. Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton spectacle déjà, et puis ensuite on va un petit peu parler de la joie, de ton rapport à la création, la poésie, voilà. Alors, mon spectacle Maison Chaos, c'est un spectacle de théâtre, en tout cas c'est de la poésie sur une scène de théâtre que j'ai pour habitude de dire. On est 3 personnes sur scène. Je travaille avec Sarah Machine, qui est musicienne et qui fait de la musique en live électro, et une chanteuse lyrique qui s'appelle Raphaël Nsunda. Enfin, son nom d'artiste de mezzo-soprano, c'est Raphaël Green. D'accord. Et puis il y a moi. Donc Raphaël, elle fait du chant lyrique, donc il y a de la musique en live, du chant lyrique, et puis du texte. C'est un spectacle que j'ai mis en scène au théâtre de Namur et au théâtre national de Bruxelles-Wallonie, et qui aborde la question des violences sexistes et sexuelles et de la possibilité peut-être de s'en extraire ou pas. Voilà, c'est tout un spectacle qui se déroule comme une longue lettre que j'adresse à la fois à moi-même et aussi à mes amis, à mes sœurs, à ma sœur, et où je questionne, ou en tout cas je construis et déconstruis la maison patriarcat en parlant avec mes lunettes féministe, Gwyn, et voilà. Trop bien. Un vaste projet. Oui, ça joue en ce moment. Enfin là, on va jouer à la Triennale de Kigali, et puis après on retourne en Belgique et on joue du 26 avril du 26 mars au 13 avril. Voilà. Trop bien. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ton travail, c'est que voilà, il se déploie de 1000 façons. Comme je disais, tu as écrit, tu mets en scène, là, tu fais ce clip dont tu peux nous parler justement de Not All Men aussi, parce que voilà, ton travail, il
moi, je dirais que mon travail est afroféministe. Mais qui suis-je pour mettre des étiquettes? Écoute, non, mais c'est très bien. Enfin, ouais. Après, c'est vrai que ça tourne toujours autour de l'écriture et de la poésie. C'est un peu, tu vois, je fais ça, c'est un peu en étoile comme ça. Totalement. J'écris un texte. Typiquement, Not All Men, à la base, c'est d'abord un texte que d'ailleurs j'ai écrit pour des copines qui font une émission sur une radio à Bruxelles qui s'appelle Radio Panique et l'émission s'appelle Les Quenouilles et du coup elles me demandent d'écrire un texte je me souviens plus très bien de la thématique mais ça devait probablement parler de Jean-Michel Cascouille et du coup j'ai écrit Not All Men et ce texte-là c'est d'abord un poème et ensuite on l'a essayé sur scène avec Sarah Machine dans le cadre de mon projet Kayas Live, du coup qui est l'adaptation en live du recueil. Et en fait ça m'est venu on s'est dit ça marche tellement bien ce morceau, enfin en tout cas les copaines sont hyper contentes quand on le joue qu'on s'est dit vas-y, on n'a qu'à en faire un clip. Trop bien. Et du coup, sur ce clip-là, je travaille avec outre le fait d'avoir une équipe principalement, majoritairement de meufs, de gouines, de personnes trans et des personnes racisées. Je trouvais ça vraiment génial. Les actrices de ce clip sont des grand-mères du groupe de grand-mères avec lequel je travaille, à qui il a fallu expliquer déjà c'est quoi Not All Men. Donc tu vois, si tu dis que mon travail est afroféministe, ça se joue à ces endroits-là. Bien sûr. Où tu parles avec des femmes qui ont 80 balais et qui sont d'origine congolaise, et de leur dire c'est quoi Not All Men, comment ça s'applique, qu'est-ce qu'elles en pensent, et voilà, vraiment le politique qui s'est niché là, et puis après il y a eu plein de joie et de plaisir à justement les faire jouer et leur faire dire Not All Men face caméra. J'ai trop hâte de voir le clip. Parce qu'effectivement, la question du discours intergénérationnel, de comment aussi les mots qu'on utilise nous parlent à d'autres, comment d'autres personnes, et comme tu dis, nos grand-mères, tout le monde sait que je suis fan des grand-mères, je viens d'écrire un roman qui est inspiré de ma grand-mère. Donc voilà, comment nos mots peuvent leur parler, comment on peut faire des ponts, et puis aussi comment elle nous parle aussi. D'abord, d'ailleurs, comment elle nous parle aussi, qu'est-ce qui peut se créer dans cet échange, quoi. C'est clair, et que bien souvent, il y a certainement des fossés ou des choses qui leur semblent ou qui nous paraissent inaccessibles ou dont on a l'impression qu'elles ne comprendraient pas. Mais en fait, souvent, c'est juste les mots, les contextes, etc. Et puis, tu vois, il a fallu simplifier, leur dire Not All Men, oui, ok, qu'est-ce que tu entends par là, etc. Et en fait, tu te rends compte que, on est d'accord, on n'a pas envie, elle comme moi, aucune de nous n'a envie de se faire chier ou d'avoir un relou sur les épaules, quoi. Et du coup, voilà, si on se rejoint là, c'est déjà un bon début, quoi. C'est clair. Et puis, ce que tu dis, c'est très intéressant de dire, c'est les mots, parce que toi et moi, on est poétesses, donc la question des mots, la question du langage, comment ça crée des ponts, comment ça pas recréer, parce que le lien, il n'est pas... Parfois, il est rompu, mais parfois, non. Mais comment ça crée des ponts et comment aussi on peut créer des langages communs, je pense que c'est au cœur, en fait, de ton travail, de notre travail, entre guillemets. Donc, je trouve ça super intéressant. Et du coup, est-ce que c'est... Pour revenir un petit peu aux questions que j'avais préparées, même si, parce que en fait c'est une très belle conversation qu'on a là en ce moment, donc je dévie totalement de mes questions. Est-ce que c'est là que se niche la joie aussi? Parce que justement, t'en parles, tu as un grand sourire, et est-ce que c'est là justement que se niche la joie, dans cette rencontre avec ses grands-mères, avec, tu vois, et aussi dans la création aussi, comment la création elle se déploie aussi. Je fais les étoiles avec mes mains. En fait, oui, très certainement. Ce qui est sûr, c'est que, tu vois, ces dernières années, j'ai la possibilité vraiment de plus en plus, artistiquement, d'aller là où j'ai envie d'aller. Et vraiment, outre le fait d'avoir
quand je dis la possibilité, c'est-à-dire les moyens, le matériel, etc., de le faire. Mais je pense que vraiment, une des principales joies pour moi à cet endroit-là, c'est de travailler avec qui je veux. Mais de pouvoir me dire, tu vois, je te parlais de Not All Men, de pouvoir me dire à ce moment-là, je décide qu'en fait, voilà, il faut qu'il y ait des meufs à la technique, qu'il y ait tel type de personnes, enfin, tu vois, de pouvoir constituer ma propre équipe. Ça, c'est à l'endroit du travail, mais aussi et sur la scène, qu'est-ce que j'ai envie de voir, moi, qu'est-ce que j'aurais eu envie de voir plus jeune en allant au théâtre. Et en fait, la joie, elle se niche vraiment à cet endroit-là, dans les hybridations possibles, dans le fait de pouvoir me dire, en fait, rien n'est interdit, et vas-y, quoi. Et donc ça, c'est assez jouissif, j'avoue. Totalement. Totalement, parce que on a tellement l'habitude de devoir se réduire, tu vois, de se plier pour se conformer à ce qui est attendu de nous, tu vois, et aussi en termes parce qu'il faut survivre, en fait. Enfin, matériellement, c'est ça. C'est parce qu'on est obligé aussi de faire ça, quoi. On nous pousse à faire ça parce qu'on a l'impression de pas avoir le choix. Juste de t'entendre dire rien n'est interdit, ça fait des frissons, quoi. En tout cas, c'est aussi... Après, c'est un travail... Voilà, on est bien placé pour le savoir. Même quand parfois, tu vois, ça met du temps. Quand j'ai les moyens, la possibilité, je sais, on me dit, voilà, là, t'as carte blanche. Mais même à cet endroit-là, parfois, il y a un truc de... Ah oui, non, mais est-ce que vraiment, tu vois, nos propres empêchements et finalement... quand tu dépasses ce petit truc-là, ça fait un petit frisson comme ça, un petit truc un petit kiff, quoi. Et puis tu fais allez, ça va être bien. Donc ça, c'est gai, ouais. Ouais, ça va être bien, ouais. Non, c'est super fort ce que tu dis, ça me touche beaucoup parce que je pense que parfois on l'avoue pas aussi, que même quand on dit vas-y ta carte blanche, on s'avoue pas aussi que quand on a eu l'habitude de se plier, en fait, c'est super dur de se déplier. C'est super dur de bouger un peu les épaules. C'est ça, t'as peur aussi, quoi. Ouais, t'as peur. T'as peur et tu te dis, mais quoi, si je me viande? Mais en fait, c'est pas... Tu sais, moi, je me rassure comme ça en me disant à l'endroit artistique où je dis, c'est pas une opération à cœur ouvert. Je te jure, c'est pas la fin du monde. Donc, ça va, tu vois. Il y a personne qui va mourir et c'est pas grave. Tu vois, on peut aussi... se viander, on peut aussi louper une marche. J'ai un problème avec les marches non réglementaires. Tu vois, à la hauteur des marches non réglementaires. Mais c'est pour ça que je t'évite dans ma tête. Mais du coup, de pouvoir se l'avouer aussi que c'est possible de louper quelque chose. Et on apprend aussi de ça, quoi. Mais la joie, c'est de se dire qu'on a la possibilité aussi de pouvoir se louper, tu vois. Ouais, je te jure. De faire bien et de pas faire bien. Et c'est OK. C'est OK, ouais. Voilà. Ouais, mais c'est super dur. C'est sûr. C'est sûr, on est un peu perfectionniste. Et ouais, voilà. Et puis on a honte. Enfin, tu vois, j'en parle souvent, en fait. Il y a aussi comment se détacher de cette honte de se foirer aussi, quoi, de se louper. Parce que il y a aussi, je pense, une idée de ce que c'est que l'art. C'est que tu vois, t'as cette muse. Et là, il y a quelque chose de parfait qui arrive. Et bim, et c'est censé réussir. Et si tu réussis pas, ça veut dire que tout est remis en cause aussi, tu vois. Presque ton existence est remise en cause et ta pertinence à faire de l'art, elle est remise en cause, en fait. Donc, quand t'as tout ça, c'est difficile aussi de se louper. Oui, et parce qu'il y a tellement d'enjeux, tu vois. Il y a des enjeux, et au-delà de soi-même, c'est aussi... et les autres. Je te jure. Tu vois, tu te dis... Je te jure. En fait... tu vois, hier, par exemple, on présentait le recueil de poésie « Et vos corps sont caillasses », et il y avait plein de baby dyke comme ça dans la salle, et plein de personnes avec qui tu discutes après et qui te disent « Ah, je vous ai vu à tel endroit ». C'est toujours hyper gai et hyper touchant de voir comment tes mots voyagent et vont toucher les gens, leur parler à des endroits parfois insoupçonnés. Et en fait, je pense que parfois, il y a aussi cette chose-là de me dire, mais si je me loupe, ces petites étoiles-là, parfois que tu as dans les yeux des gens, comment tu...
voilà, il faut. Je pense qu'on le dépasse, quoi. On le dépasse et c'est pas grave, en fait. Et au final, je crois que les vrais demeurent, quoi. Tu vois, si ça marche pas, mais après, t'as la joie d'avoir un câlin, des copines, c'est pas grave, tu vois. T'inquiète. T'inquiète. Voilà, c'est triste, mais t'as aussi la joie, tu vois, de ce truc-là. Du réconfort. Du réconfort. Comment on devient poétesse, Joëlle? Écoute, moi, je sais pas, aussi loin que... Enfin, je me souviens, j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes vers 12 ans. Je m'emmerdais, j'étais à Kinshasa en vacances. Enfin, en vacances, c'était les grandes vacances, donc j'allais pas à l'école, parce que c'était les grandes vacances, et je m'ennuyais sec. Et donc, je me disais, bon... et je crois que j'ai commencé à écrire comme ça. D'ailleurs, je pense, un des premiers poèmes, c'était un truc très envolé, comme ça, lyrique, sur le nuage et l'ennui. Enfin, un truc... voilà. Et très vite, à ce moment-là, ce que je faisais quand j'écrivais mes poèmes, c'est que Et ma mère riait beaucoup, d'ailleurs, à ça. Voilà, mes petits frères, petites sœurs, ils n'avaient pas trop le choix, donc je les asseyais comme ça et ils faisaient public. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Et puis, il y avait ma mère avec ses copines, et puis je prenais mes textes et je lisais. Je crois que c'est vraiment les premières scènes de slam. Je ne savais même pas ce que c'était le slam. Bien sûr. Mais c'était ça. Et donc, de les voir rire ou de les voir aimer ce que j'avais dit, etc. Je crois que c'est comme ça que j'ai commencé. Et je n'ai pas arrêté d'écrire... avec cette idée fixe de, en fait, quand j'aurai 18 ans, je publierai mon premier roman. Ça, c'est la chose que je me suis dite. Je sais pas, c'était une sorte de... Et tu t'as jamais dévié de ça, quoi. Disons que j'ai publié mon premier roman à 28 ans, donc 10 ans après, j'avais un petit problème de timing, mais... c'est le chemin. C'était le chemin. Mais c'était... Vraiment, je me revois... avec ce truc, et à 18 ans, d'ailleurs, j'en parle à ma mère, et elle a fait sténo, elle a fait des études administratives et sténo, et du coup, elle avait une machine à écrire, et j'adorais ça, donc je tapais avec sa machine, et puis elle me mettait un peu de côté comme ça, et elle tapait, et j'étais hyper impressionnée de l'avoir tapé sans regarder. Vite, quoi. Sans regarder. Ouais, bien sûr. Donc elle a tapé tous mes textes, et voilà, c'était ce... Je crois que je ne le savais pas encore que c'était ça déjà de la poésie. Et ce n'est que, bien plus tard, vers 2015, quand je fais un burn-out, j'arrête le salariat, le boulot dans lequel j'étais, et j'ai vraiment la chance d'être, repérée, ou en tout cas... invitée par Rosa Gasquet d'une asso qui s'appelle Les Lézards Urbains, qui est une des seules assos qui fait des arts urbains en Belgique francophone, et qui me voit sur scène et me dit, écoute, il faut que tu... Voilà, j'ai une idée. Et donc, c'est comme ça que je me lance sur scène, et que je dis mon premier... c'est pas mon premier texte, mais en tout cas mon premier slam que j'estampille comme tel, qui s'appelle Congo Eza, et qui commence par le Congo est un pays. Voilà. Et c'est comme ça que c'est un chemin. J'ai mis du temps à l'accepter, c'est pas non plus, mais en tout cas à l'assumer, à l'assumer. Je pense que c'est bien. Excuse-moi, je t'interromps juste là, juste pour souligner aussi le fait que ça a été un chemin. Tu vois. Que c'est quelque chose qui est né depuis que t'es petite, mais que tu l'as combattu. Je dirais pas que tu l'as combattu, mais il y a quand même ce travail, en fait, d'aller vers ça parce qu'on te pousse à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Mais ouais, au début, quand les gens, tu vois, disaient ma bio et tout, c'est vrai que j'avais un truc de... Bon, tu vois, t'es un peu... vraiment, à chaque fois, je pense à Audre Lorde. Et je pense à comment... tu vois, déjà, comment elle parle d'elle, et comment... Et tous ces oui, on disait, voilà, qu'elle est féministe, lesbienne, toutes ces petites cases-là à cocher, et je me dis à chaque fois, vas-y, assume, en fait. Et donc, du coup, oui, je suis poétesse. J'assume.
C'est beau, en plus, c'est magistral. Enfin, je dis pas ça juste pour moi, je dis juste que c'est... On sait ce que ça a coûté, on sait quel chemin on a pris pour arriver, en fait, au terme poétesse. On sait que c'est pas évident, que c'est pas un acquis. Je crois qu'en ce moment, je fais cette émission dans la joie parce que je suis d'un naturel joyeux, malgré... des périodes sombres comme tout le monde, que la joie, entre guillemets, ça me vient aussi parce que c'est un héritage. Et j'ai appris à être joyeuse dans ma famille aussi. Mais en ce moment, c'est quand même assez difficile. Tu vois, c'est difficile de parler de poésie, difficile de parler d'art, en fait, sans parler de tout ce qui se passe, en fait, en ce moment, que ce soit ce qui se passe à Gaza, que ce soit ce qui se passe au Soudan, au Congo aussi. Bon, le Congo, malheureusement, c'est pas récent, mais il n'empêche que c'est quand même dramatique, hein, des millions de morts. Ce qui se passe au Cameroun, enfin... Même en France, en fait, des crises qu'on vit aussi en France qui sont à d'autres échelles, mais qui sont quand même dramatiques. Est-ce que c'est difficile, en fait, tu vois, pour moi de parler de joie, parler de poésie sans avoir quand même ce sous-texte, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que comment la poésie, elle peut aider? Elle va pas résoudre tous les problèmes, mais comment elle peut nous aider? Est-ce que tu penses qu'elle peut nous sauver? En tout cas, moi, elle me sauve. Donc, je me dis, déjà, c'est pas mal. Et je crois que la poésie permet... alors, l'élévation, mais au sens de mise à distance, peut-être, pour mieux regarder. Pour... peut-être mieux regarder les décombres et le désastre aussi. Mais en tout cas, quelque chose de, tu vois, de recul, d'éloignement, pour mieux y revenir, pour plus y revenir. Enfin, voilà, j'ai l'impression, surtout en ce moment, tu vois, où je sais pas si ça... La poésie, comme je pense toutes les pratiques artistiques, enfin... Je crois qu'elles sont nécessaires à la réflexion, nécessaires à la protection aussi, et à l'engagement. Pour moi, c'est peut-être ces trois mouvements-là où, comme c'est, je crois, pour ma part en tout cas, très difficile de séparer l'artiste de l'homme, de la femme. C'est clair. Donc, il y a un truc de... Du coup, on est dedans, quoi. On est aux prises, on se lève le matin. Enfin, tu vois, en venant ici, j'écoutais la radio, là. Enfin, parfois, il y a des choses que tu entends, tu dis, mais c'est quand même pas possible. On parle de coulées brunes. Ben, ouais, ça sent pas très bon, quoi. Et en fait, je crois que dans ces moments, on peut pas s'en extraire. Donc, on peut pas ne rien faire. On ne peut pas se boucher les oreilles non plus. On peut pas. Mais du coup, il y a constamment comme ça je crois, ce mouvement entre s'en éloigner, se protéger, se recharger, y retourner, quoi. Voilà, c'est un peu ce mouvement-là. Et la poésie permet ça. Elle permet les mots, en tout cas de manière générale. Voilà, il faut ça parce que on va. Pour l'instant, c'est les bonnes armes, je crois. Et vraiment, je suis pas du tout la personne qui prêche pour la paix dans le monde et tu vois, voilà, ce truc-là, j'y crois pas. Tu crois pas des masses. Pas des masses. Ouais. Mais je me dis que pour l'instant, en tout cas, je crois que les mots, l'art, la poésie, le bic, ça permet d'éviter la calache. Je crois. Est-ce que tu veux bien nous lire un poème de ton nouveau recueil? Oui. Alors, je vais lire Fête catastrophe. J'aimerais bien. Joie. Hashtag joie.
Alors, fête catastrophe. Puisque les catastrophes sont des fêtes, danse donc. Puisque les fêtes sont catastrophes et la mort d'interminables after-parties, danse. Danse donc avant les flots, avant que remontent les eaux des galeries creuses. Entends-tu l'audace gutturale de ces hommes qui ne tremblent devant rien ? Ni la peur, ni la faim, ni même la colère. Entends-tu leur rire insouciant qui cadence le bruit des bêches de fortune ? Danse donc, homme monstre, danse Satonge, Likolomoko, Libokomoko, Lisumoko. Danse, terrestre divinité, atroce monstruosité, danse, sans dents, 1000 queues, les tripes à l'air, ici, aucune altération n'est insoutenable. On regarde la bête dans le blanc de ce qui s'apparente à l'œil, au cœur, danse, car à peine il tremble d'envie, Mpumina, dieu serpent, dragon, Ngando crocodile, ventre-terre aux écailles fêlées. Entends-tu le bruit des spectres qui réclament la faim, pleurs et rumba. Merci beaucoup, Joëlle. Merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil de poésie. Je sais pas, je trouve qu'il a un mouvement. J'ai l'impression de sentir un crescendo, un chemin dans l'écriture de ce recueil. Et oui, j'aurais bien aimé t'entendre en lire plein, mais on n'a pas le temps. Je pense justement au texte d'Audre Lorde, je pense au texte, bien sûr, de Fête. C'est vraiment, je le recommande, ce recueil. Merci beaucoup. Il est vraiment sublime. Il est exigeant aussi en tant que créatrice, parce qu'il te dit, il te pousse à faire mieux. Je pense que c'est ça aussi qui est bien dans l'art, ça te pousse à te dépasser. À te dépasser. Et aussi, je trouve que ce qui est très plaisant pour moi, en tant que poétesse, on va parler habituellement, c'est aussi de voir tant de voix. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'être entouré de tant de voix. Tu vois, il y a ce que tu écris, il y a ce que j'aime beaucoup aussi, ce que fait Rebecca Chaillon. Là, en ce moment, il y a Douce Dibondo, Sarah Mishkin, Lisette Lombé, qui est aussi une poétesse belge qu'on apprécie beaucoup. Et puis d'autres encore. Là, j'ai cité des gens que j'apprécie beaucoup. Et c'est agréable, en fait, de voir qu'il y a quelque chose comme ça qui se dessine, tu vois, mais quelque chose de collectif. Ouais. On fait corps, quoi. C'est ça. On est légion. C'est ça, en fait. Et justement, tu vois, en France, je ne sais pas si tu as vu passer, mais il y a eu toute une polémique, justement, sur la question justement, de qui avait été choisi pour le Printemps de la Poésie. Oui, le Printemps des Poètes, pardon. Oui, le Printemps des Poètes, oui. Voilà. Oui, je suis. Et ça a ouvert beaucoup de discussions, et je crois que ça a aussi... et j'en parlais du coup avec Morgane Hortin, qui est une poétesse dans une précédente émission. Ça a aussi, je trouve, mis la lumière sur quelque chose qu'on voyait, parce que nous on appartient à ce milieu, mais qu'on voyait déjà aussi à des groupes de personnes qui créent et qui effectivement ne séparent pas l'artiste et l'homme. Et l'homme, de mon point de vue, ça n'a aucun sens. Mais bon, pas créer, on ne crée pas ex nihilo, mais enfin voilà. Et c'était très agréable aussi de se sentir comme ça. C'est agréable de se sentir comme une goutte dans une vague. Je sais pas, je trouve ça réconfortant. Voilà. S'il n'y a pas de questions. Merci. Du coup, tant mieux. C'est agréable de voir ça, de voir que c'est pas nouveau. Parce que je pense que c'est aussi important. Il y a aussi beaucoup un discours sur le fait que la poésie, ça revient que maintenant. Voilà. Tout est dit. Non, mais tu vois, c'est bien aussi d'avoir... C'est clair de se dire, c'est du... Ouais, non, et c'est ça qui est, quand tu dis, on fait nombre, t'as cité plein d'autres militantes, artistes, poétesses, etc. Et moi, je dis toujours
qu'on n'invente pas le fil à couper le beurre. Non, c'est clair. Mais qu'on le coupe autrement, avec le même fil. Mais voilà. Et c'est ça qui... C'est toujours tellement... déjà, ça nous ramène à une certaine forme d'humilité aussi, de se dire que... Totalement. Il y en a eu d'autres avant. Ouais, c'est clair. Qu'elles ont fait... qu'elles ont bien fait le taf, quoi. Et après, nous, on arrive, et c'est sûr que chacune de nos voix est nécessaire, elle est singulière, et ça fait beau quand elle se mêle à celle des autres. Et donc, si ta voix, elle manque, c'est terrible, parce que elle manquera. Ce que tu fais, quelqu'un d'autre peut le faire, mais elle ne le fera jamais de la même manière que toi. Donc c'est ça qui fait la beauté de tout ça, quoi. C'est que dans nos singularités, on se rejoigne et peut-être pas le grand soir, mais en tout cas un début de quelque chose qui amène au changement. Et donc la poésie, oui, maintenant on parle beaucoup, etc. Et tant mieux, vivement que ça continue comme ça. Et ça plus grand encore, même. Voilà. Et je vais te poser une dernière question, Joëlle. Tu es venue avec des recommandations. Oui. Est-ce que ce sont des recommandations joyeuses ou pas? Alors, déjà, oui, je crois. Vraiment, c'est... Enfin, tu sais, même dans la tristesse, il y a quelque chose de joyeux, quoi. Il faut creuser un peu parfois, mais je sais pas si c'est joyeux. Ok. Mais c'est des écritures, c'est des plumes d'autres meufs qui ont des choses à dire, et rien que pour ça, c'est la joie absolue. C'est pas faux. Du coup, je ne sais pas. C'est sûr que j'ai noté quelques... Enfin, en tout cas, là, on parlait tout à l'heure de Maison Chaos. Et j'ai lu énormément, pendant un an, là, pour écrire le spectacle. Voilà, je pense que j'ai jamais autant bouffé de bouquins que ces dernières années. Et du coup... parmi lesquels ceux que je recommande très fortement à la lecture, il y a le livre de Mag Lévesque, qui s'intitule « Tant qu'il reste quelque chose à détruire », qui a été publié aux éditions Blast, on adore. Avec Sol et Karima, qui fêtent leurs 5 ans. Là, donc, 5 ans, waouh. 5 ans des éditions Blast. Ouais. Et ce bouquin-là de Mag Lévesque m'a... ça m'a vraiment touchée précisément. Enfin, c'est une langue, il y a un truc du mot qui est dit, qui va là et qui se pose exactement là où il doit se poser. La justesse. Voilà. Et donc, je le recommande fortement. Il y a le livre de Rebecca Nomeni. Voilà. L'amour de nous-mêmes, aux éditions Hors d'atteinte. Et qui... Très belle maison aussi d'édition. Voilà. Et qui a écrit toute une histoire sur... j'adore. Enfin, vraiment, c'est des récits, c'est des rencontres amoureuses, les déceptions, les joies. C'est extrêmement instructif. C'est le Guinistan depuis un endroit situé de meufs... noire, migrante, et Erika est voilà, une personne incroyable que je connais depuis un bon moment maintenant, et c'était une vraie joie de la lire. Et enfin, la dernière recommandation, c'est un podcast qui existe depuis un petit moment maintenant, mais que j'ai écouté et qui a le mérite d'exister, qui s'appelle La fille sur le canapé. D'accord. Aux Nouvelles Écoutes. Et la personne qui réalise s'appelle Axel Janishke. Oui, tout à fait. Là. Et qui aborde la question des violences sexistes, sexuelles dans les familles afropéennes, africaines, etc. Et aussi des Caraïbes. Et en fait, je trouvais que c'est dur, c'est pas facile
comme podcast, mais c'est tellement nécessaire. Il y a si peu de... Tu sais, c'est comme ce truc où on dit les Noirs vont pas chez le psy, tu vois. Pas besoin de psy, voyons, qu'est-ce que tu racontes, t'en as pas besoin, t'es plus forte que ça. Voilà. Cette chose-là, la question des violences sexistes, il y a de gros tabous là-dessus, même si on sait que ça existe. Bien sûr. Et là, moi, ça m'a fait un certain bien, tu vois, je te disais, la joie, on la trouve là, dans des endroits insoupçonnés, d'entendre ces voix-là aussi, même si c'est très dur, et de comprendre des choses et de voir les mécanismes qui se reproduisent et que nos mélanines ne nous protègent malheureusement pas beaucoup. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, la joie, là, elle se trouve dans le fait que ça existe. C'est ça. Je crois, parce que du coup... En fait, ça tranche le silence, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, c'est pas forcément joie, mais pas du tout même, pour le coup. Mais de se dire que peut-être que des gens écoutent ça et se disent, en fait, on n'est pas seul, en fait. Pas toute seule, en fait, quoi. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est pas rire aux éclats, mais ça rassure, ça réconforte. Et je pense que la joie, ça aide aussi comme ça. Et c'est tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire. Et si les gens nous écoutent, allez chez les psys. Ça devrait être remboursé par la psy. La Sécu mais bien, parce que là, c'est censé être remboursé, mais pas du tout. Et là, c'est pas que les Noirs, tout le monde devrait aller chez le psy, mais bon, bref. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Voilà. Voilà, sur ces moments. Je suis ravie de t'avoir reçu, Joëlle. Honorée. C'est une joie. Ça va rester. Je suis contente. Merci infiniment. Et avant de partir, j'ai une dernière question à te poser. La joie, elle est à qui, Joëlle ? Elle est à qui ? Ouais, elle est à qui ? Elle est à nous. Elle est à nous. Elle est à nous, ouais. Rendez. Vraiment. Rendez, quoi. Rendez la joie. Allez. Merci, Joëlle. Merci beaucoup.